Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ce soir pour partager avec vous ce moment de convivialité. C'est un moment qui clôture une année riche en événements positifs et négatifs. Les conflits, les catastrophes climatiques dans le monde et en France doivent nous permettre de relativiser les petits soucis du quotidien. Mais au moment où l'on s'arrête quelques instants pour s'adresser des vœux, nous ne pouvons occulter les difficultés de nos concitoyens. Les personnes en difficulté sont notre priorité et malheureusement, les services sociaux de la ville peuvent le confirmer, elles sont de plus en plus nombreuses. C'est un sujet qui me préoccupe au premier plan. L'économie est au ralenti, le travail se fait rare, les qualifications changent dans les entreprises et beaucoup restent sur le bord du chemin. Nous devons tout faire pour que cela change et ce n'est pas chose facile. Les collectivités, qui ont longtemps été les moteurs d'une économie locale variée, sont contraintes par des restrictions budgétaires, parfois drastiques, qui diminuent la mise en place de projets structurants. Mais nous trouvons des solutions pour aider les personnes qui en ont le plus besoin. Nous avons lancé en fin d'année l'expérimentation sur le tarif social de l'eau. Cette mesure permettra aux personnes bénéficiaires de voir baisser de 50% le montant de leur facture d'eau. Nous mettons en place de nouveaux jardins familiaux destinés eux aussi aux personnes qui en ont le plus besoin. Cette année a encore nourri un sentiment de vulnérabilité. Ce sentiment, encouragé par des discours extrémistes, se retrouve désormais et de plus en plus dans le résultat des urnes. Aux municipales et aux européennes, nous avons vu monter en puissance des thèses fondées sur l'intolérance et le racisme. Je sais que nous sommes nombreux ce soir à combattre ces idées. Nous devons veiller à ce qu'elles ne deviennent pas banales. Nous avons un devoir de mémoire, et ce devoir, nous devons le remplir grâce à l'instruction, la culture et la solidarité. Grâce à l'instruction tout d'abord, et c'est la raison pour laquelle Saint-Paul s'attache à ce que les enfants et les enseignants trouvent dans les écoles les moyens de l'apprentissage de qualité. Nous sommes engagés avec tous les acteurs éducatifs pour aider les enfants à devenir les citoyens de demain. L'État vient d'ailleurs de valider notre projet éducatif territorial. Concrètement, cela veut dire le développement au goût et à la diversité des aliments dans les cantines, avec 20% de produits servis qui sont issus de l'agriculture biologique ou de produits locaux. C'est aussi de l'accompagnement scolaire, en lien avec l'amicale laïque et la caisse d'allocation familiale, qui permet d'aider les enfants dans leur travail scolaire du CM2 à la 3e. Cette aide au travail scolaire ne coûte que 8 € par an aux parents, et ce ne sont que des exemples. L'apprentissage de qualité, c'est la raison pour laquelle nous mettons beaucoup de moyens dans le périscolaire. Les enfants apprennent à côtoyer d'autres mondes. Nous avons ainsi favorisé la mise en place de cours pour l'apprentissage de la langue des signes. Les rencontres intergénérationnelles ont permis la mise en place d'une chorale avec les enfants de l'école Gaston-Larieux à l'EHPAD Marie-Patica. La musicothérapeute et les éducateurs de la masse ont proposé un projet à l'école Marie Curie, qu'il a accepté, et les enfants vont bientôt rencontrer régulièrement les résidents pour faire de la musique ensemble. C'est aussi la raison pour laquelle nous mettons en place le numérique dans les écoles. Cette évolution dans l'apprentissage permet d'autres ouvertures au monde. En un mot, les enfants s'enrichissent des différences et accèdent à la culture. C'est également la raison d'être du comité de jumelage, qui permet des rencontres avec d'autres cultures dans d'autres pays. Je ne vous cache pas que mon souhait est de voir d'autres villes entrer en relation avec Saint-Paul. Nous sommes naturellement attirés par les villes de nos voisins proches en Espagne. Il me semble important de connaître aussi nos voisins plus éloignés. J'aimerais que soit possible des jumelages avec des villes du nord de l'Europe qui permettront d'initier nos jeunes à d'autres cultures, d'autres nourritures, d'autres façons de penser. La multiplicité des connaissances permet de faire sa propre opinion, d'arriver à se forger un esprit critique nécessaire pour éviter de tomber dans des dogmatismes et des croyances d'un autre temps. Ces connaissances construisent les personnalités,
et nous devons donner cette chance aux futures générations. À Saint-Paul, nous souhaitons aussi que la culture puisse être accessible à tous et nous y travaillons, notamment avec le projet de la médiathèque Pierre Benoît. Car la culture permet l'ouverture d'esprit, l'ouverture aux autres, pour comprendre et non pour juger. Bien sûr, cela ne fait pas tout. La solidarité est un autre de nos devoirs. Lors du mandat précédent, nous avons permis une meilleure prise en charge des personnes âgées grâce à la création d'un établissement, Marie Patica, qui consacre également 15 places à l'accueil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Nous savons que la prise en charge de ces personnes malades est aussi une action en faveur des familles. Il est connu que les conjoints ou les proches qui s'occupent d'un malade Alzheimer se trouvent dans des situations de détresse importantes. Actuellement, avec les 2 maisons de retraite, nous sommes passés d'une 50aine de places à 115, actuellement toutes occupées. Nous avons donc répondu à un réel besoin de la population de nos aînés et nous pouvons nous en féliciter. La solidarité est mise en place quand la commune crée sur son territoire des structures répondant à de réels besoins. Nous l'avons fait avec la construction de la masse. Là aussi, l'établissement affiche complet et la liste d'attente est longue. Nous avons répondu aux besoins des parents avec la création du multi-accueil et prochainement l'ouverture d'un lieu de rencontre parents-enfants, un lieu de mixité et d'échange intergénérationnel, mais aussi un lieu de solidarité. Je tiens ici à remercier chaleureusement l'ensemble des 154 associations saint-pauloises et leurs bénévoles qui créent du lien social et qui, par leur engagement et leur volonté, font vivre notre commune. Je souhaite leur dire et leur redire que nous restons attentifs à leurs propositions d'action qui permettront de développer les relations humaines, de faire perdurer le souvenir de nos anciens ou encore d'éviter l'isolement des personnes seules. Ils sont les représentants essentiels de la solidarité que nous souhaitons pour Saint-Paul et qui fait aussi l'attractivité de notre commune. Cette solidarité ne serait pas possible sans la qualité du service public que nous maintenons sur Saint-Paul, et ce, malgré les baisses des dotations de l'État. C'est un exercice compliqué, et je remercie le directeur général des services de Saint-Paul de s'employer à trouver des solutions techniques qui permettent la mise en place de la majorité des projets des associations et des élus. Des besoins se sont fait sentir dans les associations sportives. Je vous rappelle que le sport à Saint-Paul compte près de 3000 licenciés et les terrains de sport sur Saint-Paul-les-Dax ne sont pas assez nombreux devant l'engouement des jeunes et moins jeunes pour le foot ou le rugby. Nous allons réaliser la plaine des sports qui permettra l'entraînement et les matchs de tous ces sportifs, et ceci toute l'année, grâce notamment à un terrain synthétique. Des études environnementales ont retardé le projet, mais le financement, dont 50% de subventions, permettent de doter la ville d'un équipement qui sera apprécié, puisqu'il sera utilisé non seulement par des sportifs aguerris, mais qui sera accessible aux enfants et familles, promeneurs et marcheurs, avec un parcours de pleine nature. Enfin, les coureurs qui souhaiteront s'entraîner auront la possibilité de le faire avec la piste d'athlétisme. Et je tiens à remercier ici tous les acteurs de ce projet, les services de la mairie, l'État, la région, la communauté d'agglomération et les élus qui ont permis son aboutissement. Nous souhaitons faire plus. La mise en place d'un observatoire des données sociales permettra l'évaluation de nos politiques publiques et la mise en place de nouveaux projets. Il est important de pouvoir faire le point pour être plus efficace. Des besoins se font sentir, nous le savons, auprès des jeunes. Nous souhaitons pouvoir leur offrir des lieux de partage et d'activité dans lesquels ils pourront se retrouver, se connaître et participer. Des besoins se font sentir auprès des familles monoparentales, toujours plus nombreuses, du fait de choix réfléchis et d'un changement de société, mais surtout et encore du fait des accidents de la vie, et nous en connaissons tous des exemples. Mon propos n'est pas innocent car je souhaite qu'un travail soit fait auprès de ces populations, mais aussi auprès des femmes seules. J'espère, et je formule le vœu,
qu'un jour les femmes aient les mêmes droits, les mêmes salaires, les mêmes reconnaissances que les hommes. Mon propos n'est pas innocent, car devant ces montées de haine ordinaires, le manque de respect pour les anciens, pour les étrangers, pour les femmes, les personnes handicapées et, le plus inquiétant, le manque de respect des jeunes entre eux, je reste persuadée que la solidarité et la connaissance peuvent être des moyens efficaces pour lutter contre l'intolérance et la peur. Saint-Paul est une ville agréable à vivre. Nous devons travailler à ce qu'elle le reste, et je sais pouvoir compter sur les services, les associations et les élus attachés à ces valeurs humanistes. Je n'occulte pas, bien évidemment, la crise économique, la montée mensuelle du chômage qui nous inquiète et inquiète nos concitoyens. La communauté d'agglomération du Grand Dax travaille au développement économique et des entreprises s'installent sur notre territoire. Gageons qu'elles seront porteuses d'emplois. Là aussi, la solidarité doit jouer. L'agglomération travaille dans ce sens et la mise en place de la mutualisation et du projet de territoire permettront aux 20 communes de progresser ensemble pour le bien de nos concitoyens. Depuis 2007, la communauté d'agglomération s'est dotée de la compétence action sociale. Avec le CIAS, ce sont les personnes âgées et dépendantes qui peuvent toutes bénéficier de services tels que le portage de repas à domicile, la téléalarme ou une aide à domicile. Ce sont aussi les jeunes qui peuvent être aidés s'ils ont un projet de solidarité ou d'intérêt général. Ce soutien permet l'esprit d'initiative et la responsabilisation des jeunes. Je pourrais aussi parler de la maison du logement, qui est un outil remarquable au service des plus fragiles. Je tiens ici à remercier Elisabeth Bonjean, la présidente de l'agglomération du Grand Dax, qui met toute son énergie à faire avancer les projets. Nous avons des atouts, des savoir-faire. Il nous reste à le faire savoir. Nous lançons prochainement avec Pulseo une stratégie de communication qui devrait aider à mieux faire connaître les opportunités pour les chefs d'entreprise du territoire et de l'extérieur. Formulons le souhait tous ensemble que ces actions permettent de redynamiser notre territoire. Albert Camus disait « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. » Je suis convaincue que les forces vives de Saint-Paul réunies font de cette phrase un leitmotiv quotidien. Je suis convaincue que les forces vives de la communauté d'agglomération du Grand Dax font de cette phrase un leitmotiv quotidien. Et c'est le vœu que je forme en ce début d'année et pour les années qui viennent. Donnons aujourd'hui pour que les générations futures puissent envisager l'avenir avec espoir et réussite. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2015.